Me direz-vous, qu'avons-nous à ouvrir? Il va s'agir d'ouvrir à l'esprit l'intégralité de notre être, et pas seulement le cœur ou la part de nous-mêmes, qui nous convient, avec laquelle nous sommes le plus familiers. Notre être dans sa globalité est le trésor qui nous a été donné et confié. Il a une histoire, une épaisseur, une réalité, un potentiel de richesse et de ressources, peut-être encore inexploité. Cette première étape consiste à laisser l'esprit circuler librement dans toutes les pièces de notre demeure, les aérer, les ventiler, les relier, leur redonner vie, les réorienter. Ce mouvement d'ouverture va obligatoirement nous amener à une prise de conscience sur la façon dont nous habitons. Il arrive fréquemment que nous ayons déserté une zone de nous-mêmes qui vit alors en exil, loin de notre source intérieure, et qui va finir par mourir de faim, comme l'enfant prodigue, Luc 15, 17, et par se dessécher comme le sarment coupé du cep, Jean 15, 6. Cette dissociation peut être vécue de multiples manières. Certains sont très à l'aise dans leur corps, leur rapport avec la terre, la matière, mais ils ont perdu le chemin de leur cœur profond. Il est en sommeil. D'autres ont développé essentiellement leur intelligence et n'ayant plus de contact avec leurs émotions. Celles-ci sont indéchiffrables, car les grandes souffrances, la haine, la colère, la jalousie ne remontent pas à la surface. Beaucoup ne vivent que sur le plan affectif et risquent alors d'être envahis par des sentiments désordonnés, de s'épuiser dans une quête excessive et mal située de l'amour. Ou alors encore, au contraire, ils ont anesthésié leur affectivité, en ont barré toute expression. Elle s'est peut-être gelée à la suite d'un manque ou d'une perte de l'amour, d'une trahison, d'une insécurité affective. Quelques-uns ont décidé de ne plus aimer pour moins souffrir d'une éventuelle rupture ou d'une perte de l'amour, et de ne pas se laisser aimer plutôt que d'être trahi ou abandonné. La sensibilité, ce trésor confié, s'est desséché. Le corps ne remplit peut-être pas sa fonction, il peut prendre toute la place ou être raidi, verrouillé sur la défensive si l'enfant a été mal touché ou agressé. Ne s'intéresser qu'au plan spirituel en négligeant le corps et la psyché est périlleux. Il est indispensable de retrouver l'unité du corps, de l'affectif, de la sensibilité, des émotions. S'ouvrir à l'esprit, au Christ, n'est pas si aisé que cela à vivre. C'est un mouvement intérieur qui n'est pas difficile, mais qui va se heurter à la pierre qui ferme l'entrée, à des résistances qui viennent la plupart du temps du fait que nous n'avons pas vécu nos blessures de façon saine. Il ne faut aucunement s'inquiéter de ne pouvoir s'ouvrir d'emblée. C'est tout à fait normal. Nous vivons entourés et bardés de défenses. Celles-ci ne sont pas mauvaises, loin de là. Il est bon de se protéger, mais il est essentiel de sortir peu à peu de la méfiance de soi-même et d'accueillir ces premiers mouvements comme de précieuses sources d'informations. D'oser enfin se présenter à Dieu tel que nous sommes, sans crainte, en toute confiance.